Et bienvenue à tous sur la tour de commandement pour cette présentation des decks Warhammer 40 000. Aujourd'hui, nous allons faire le deck Force de l'Imperium et je suis accompagné d'Emeric. Bonjour. Et moi, c'est Mogenra. Bonjour. Eric. Mais avant ça, on va commencer par la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces lives Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Du coup, le deck Force de l'Imperium, c'est un deck Esper, donc noir, bleu, blanc, basé sur l'Imperium de l'Humanité, qui est une des factions, une des nombreuses factions de l'univers de Warhammer. Là, ça englobe quand même pas mal d'autres factions du jeu de base. C'est globalement tout l'Imperium de manière générale. C'est ça, donc on va avoir des membres de l'Inquisition, des membres des Space Marines, tu me dis si je me trompe, des membres des Sœurs de Bataille, la Garde Impériale. C'est ça. Et je crois que c'est tout. Globalement, et voilà. Et l'Adeptus Mechanicus, mais c'est des connards. Un petit peu, il y a les archivistes, bref, il y a vraiment toute l'humanité qui est dans ce deck. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les nouveaux commandants. Ensuite, on a les à peu près 35-40 nouvelles cartes à parler. Et ensuite, les quelques rééditions sympathiques. Puisque toutes les rééditions du deck auront leur propre illustration basée sur Warhammer. Donc ça, c'est cool. Ouais. Donc, on commence ? Ouais. Et donc nous allons commencer avec la commandante du deck, qui est l'Inquisitrice Greyfax. Donc c'est une créature légendaire humain et inquisiteur 3-3 pour 4, dont Esper. Elle a la vigilance, elle a aussi sagesse incontestable, les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus 0 et ont la vigilance. Et elle a chasse à l'hérésie, pour 1 et vous l'engagez. Engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, enquêtez. Donc créez un jeton à 10. Donc elle, c'est une inquisitrice. Oui. Du coup... Elle est cool, c'est vraiment axé, là on sent la vibe Esper Jeton, Esper Swarm, Esper Go Wide. C'est ça. Donner la vigilance et un bonus d'attaque en fait à tes créatures en passif, c'est quand même vachement fort. Et l'autre en fait c'est plutôt pratique parce que ça va juste bloquer la créature embêtante en face pour être sûr d'aller mettre des patates. Que ce soit pour attaque ou pour bloquer des capacités actives et gênantes. Ouais. Et enquêter, c'est un petit bonus pour piocher tranquillement. Ouais. Non, elle est sympa. Ouais. Du coup, le commandant secondaire du deck, c'est Marneus Calgar, c'est une créature légendaire Astartes et guerrier 3-5 pour 5, dont Esper. Il a la double initiative, il a maître tacticien, à chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte. Et il a maître de chapitre, pour 6 incolores, on peut créer 2 jetons de créatures 2-2 blanches Astartes et guerrier avec la vigilance. Beaucoup de choses à dire sur le Marneus Calgar. Donc bon, déjà, double initiative, c'est bien. Le fait de piocher à chaque fois qu'un ou plusieurs jetons arrivent sur le champ de bataille, c'est extrêmement fort. Ouais. C'est vraiment, ça peut aller vite, surtout que c'est tout type de jetons. Donc, si vous enquêtez avec Greyfax par exemple, ça fonctionne, mais ça marche avec tous les types de trésors. Oh, le trésor sur 10 étouffant. Voilà, je pioche. Oh. Tu payes 2 ? Non. Ok. Dommage. Dommage. Derrière, bon, il peut générer ses propres tokens, donc vous faire piocher. C'est un mana sync, donc c'est très bien les mana sync, on aime ça. Et en plus de ça, il marche en combo avec par exemple Ashnod Altar plus Annotated Procession. Ouais. Où donc vous allez faire vos 8 Astartes, vous en sacrifiez 3 pour recommencer comme ça, donc vous piochez. Ou tu gagnes 2 incolores en bonus si tu sacrifies. Dans tous les cas, voilà, tu pioches et soit ça te fait des tokens, soit ça te fait du mana pour jouer tes trucs. Non, je l'aime bien. Très fort. Je l'aime bien. Ouais. Et voilà, on va en parler quand même. C'est quoi un Astartes ? Alors un Astartes, ce sont des humains génétiquement modifiés. Ce sont les super soldats de l'Imperium dans des super armures monstrueuses. Et on en parlera un peu plus en détail à un autre moment de la vidéo, mais voilà, globalement, c'est la force armée la plus puissante de l'Imperium et fut un temps de la galaxie. Et on va continuer sur les commandants avec Célestine, la Sainte Vivante. Donc c'est une créature légendaire humain et guerrier 3-4 pour 5, dont un blanc. Elle a vol et lien de vie. Et l'arme guérisseuse, au début de votre étape de fin, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Ah, c'est cool, mono blanc sacrifice, c'est marrant. Non, si tu joues, un deck Soul Sisters avec pas mal de sacrifices de petites bêtes, tu les fais revenir. D'ailleurs, c'est rigolo parce que elle ressemble à un ange, mais c'en est pas un. Non.
Ouais, il doit y avoir une raison dans le lore pour ça. C'est des ailes mécaniques. Ah ouais globalement, je crois que c'est anti-gravitation. Je sais plus quelle technologie utiliser. C'est tout, c'est juste parce que c'est des ailes robots. Littéralement, voilà, c'est des ailes pour voler. Ok, d'accord. Tout simplement. Sinon, dans le pack, bah ouais, elle va être ok. Hein. Le fait de voler, ça a l'air assez bien. Quand on regarde les autres listes, c'est vrai que les Necrons volent, mais le chaos... Ouais, le chaos, on a 2-3, pas beaucoup. Tyrannide, un petit peu de portée vite fait. Ouais. Et un peu de vol aussi, mais voilà. Mais sinon, ouais, moi, en tant que créature toute seule, pour un deck... ouais, un petit deck mono blanc, moi, ça me botte bien, ça. Ça a l'air cool. Ouais, il est vraiment sympathique. Le commandant suivant, c'est Belisarius Kaul, le créature artefact légendaire humain, 2/4 pour 4, dont Azorius. Il a Fondation Ultima, on peut l'engager et engager 2 artefacts dégagés qu'on contrôle pour créer un jeton de créature 2/2 blanche Astartes guerrier avec la vigilance, et maître des machines, engagez-le, engagez X créatures dégagées que vous contrôlez, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte d'artefact parmi elles et la mettre dans votre main, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Bah là on reste dans le thème du deck, c'est-à-dire token, franchement ouais, il aime les tokens, il peut en générer assez facilement. Ouais. On voit un sous-thème artefact aussi, qui n'était pas encore présent. Et en tant que commandant, moi je l'aime beaucoup, sincèrement. Ouais, il a l'air marrant, sans être trop pété. C'est ça. Après c'est un artefact, dégager des artefacts c'est assez facile. Ouais. Non ouais, sympa. Voilà, il fait de la value, il est sympathique. Ouais. Et on va continuer avec Commissaire Severina Reign, c'est une créature légendaire humain et soldat 2/2 pour 3, dont Orzhov, qui a officier de ligne. À chaque fois que la commissaire Severina Reign attaque, chaque adversaire perd X points de vie, X étant le nombre d'autres créatures attaquantes. Et elle a exécution sommaire. Pour 2, sacrifiez une autre créature, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez une carte. J'aime bien elle. Hein. Elle est rigolote. Hein. Elle est marrante. Hein. Non, bah c'est fort. Hein. Ouais, Orzhov Swarm, dans le deck, ce sera parfait. Hein. Oui, elle est là dans le deck, elle peut... C'est ça, tu peux t'amuser à sacrifier tes tokens soldats, et tu gardes les Astartes, mais tu détruis les petits soldats de la garde. C'est ça. Le fait... C'est un deck où tu vas faire beaucoup de jetons, donc mine de rien, tu vas quand même pouvoir... peu importe qui t'attaque, tout le monde va perdre. Ouais. Après, en commandant dans un deck à part, ouais, ça a l'air aussi assez énervé. Il y a des choses à faire avec, hein, très clairement. Puis le fait de pouvoir sacrifier pour piocher et gagner des points de vie, c'est toujours bien. Même si ça coûte en mana, ça reste plutôt bien. Puis elle s'engage pas, donc c'est pas mal. Elle s'engage pas, c'est un sync. Bon après, c'est un sync et ça coûte 2 mana. Oui. On continue avec l'Inquisiteur Eisenhorn, créature légendaire humain et inquisiteur 2/3 pour 4, dont Dimir. Vous pouvez révéler la première carte que vous piochez à chaque tour, au moment où vous la piochez. À chaque fois que vous révélez une carte d'éphémère ou de rituel de cette manière, créez Cherubael, un jeton de créature légendaire 4/4 noir démon avec le vol. Et à chaque fois que l'Inquisiteur Eisenhorn inflige des blessures de combat à un joueur, enquêtez autant de fois. Bah lui, c'est poseur de token, man. Bah ouais, après... Le fait qu'il crée un jeton légendaire, alors, c'est un peu chiant. Voilà, je trouve un peu mess, celui-là. Ouais. Après, ce qui est bien, par contre, c'est que ça te donne... Mettons, quand t'es dans une phase où t'as genre plus que lui et quelques trucs, ça te fait un bon body. Ouais, ça te fait un body, puis ça te fait des bloqueurs, un bloqueur tout le temps, quoi. Par contre, le côté, ouais, s'il inflige des blessures de combat, t'enquêtes autant de fois, je sais pas si t'as vraiment envie d'attaquer avec l'Inquisiteur. Ah, c'est qu'une 2/3 pour 4, quoi. Je le trouve un peu, mais même en tant que commandant à part, il y a 2-3 trucs à faire autour, mais c'est pas non plus... C'est pas mon préféré du lot. Non, moi non plus. Et on va terminer les commandants avec Neyam Shaimurad, une créature légendaire humain et gredin 3/3 pour 4, dont Orzhov, qui a libre marchand. À chaque fois que Neyam Shaimurad inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez faire que ce joueur envoie une carte de permanent ciblée depuis son cimetière dans sa main. Si vous faites ainsi, ce joueur choisit une carte de permanent dans votre cimetière, puis vous la mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle. Oh putain, l'Orzhov politique un peu bizarre là. Alors je vais te mettre 3, mais t'inquiète. C'est parce que je vais te donner un truc. Mais tu me rends ma Firésie, s'il te plaît. Bah non. Allez, rends-moi ma carte. Rends-moi mon truc qui donne affection, s'il te plaît. Alors ouais, alors... À nouveau, c'est une carte politique, c'est toujours bien. En tant que commandant, je la vois vraiment pas. Mais dans un pack un peu ça m'intéresse. Ou autre, je sais pas, ça a l'air marrant. Je vois pas comment, mais ça a l'air cool à faire. Et donc voilà, ça, tu réanimes chez l'adversaire, il réanime chez toi. Il te laisse passer, donc tous les effets qui trigger au contact, bah voilà. Ouais. Ou alors tu peux faire un faux deck politique où en fait du coup tout ce que eux ils vont ramener, ça meurt. En boucle. Bah ouais, mais pas toi. Non, ouais, c'est marrant. On attaque maintenant du coup les cartes exclusives du deck, en commençant par les cartes blanches. Et on commence par... Et ils ne connaîtront pas la peur, c'est un éphémère pour 1 et un blanc. Choisissez un type de créature. Les créatures que vous contrôlez du type choisi gagnent +1/+0 et un tir indestructible jusqu'à la fin du tour. Bah, c'est fort, voilà. Dans les decks tribaux et dans ce deck-là, où il y a une tribu qu'on a envie de garder, Astartes principalement. Oui, c'est les Astartes, ouais. Ou guerrier peut-être. Ou humain. Humain aussi, ça marche. Ouais. Selon ce que vous avez sur le board, mais voilà, ça marche bien.
C'est les effets qui donnent l'indestructible en éphémère, c'est toujours bon. Là, ça donne plus en plus 0, donc ça en fait un tricks de combat qui peut clore une game, potentiellement. Ouais, non mais... Et ça coûte que 2, ça coûte que 2, ça donne indestructible pour 2. Qu'est-ce qui donne aussi indestructible pour 2 et qui est joué partout dans le format? Oh, je vois vraiment pas. Ouais, un truc en vert. Non mais enfin voilà, pour les stratégies tribales, ce sera excellent quoi comme carte, franchement. Très très fort. Et on va continuer avec Défenseur de l'Humanité, c'est un enchantement qui coûte X et 3 dont un blanc. Il a, quand les défenseurs de l'humanité arrivent sur champ de bataille, créé X jetons de créatures 2/2 blanches, Astartes et guerriers avec la vigilance. Pour X et 3 dont un blanc, exilé les défenseurs de l'humanité, créez X jetons de créatures 2/2 blanches, Astartes et guerriers avec la vigilance. N'activez que si vous ne contrôlez pas de créatures et que pendant votre tour. Bah ouais, cool. T'as 2 fois le même effet de la carte. Tu peux jouer ton enchantement 2 fois en fait, virtuellement. Ouais. L'avantage en fait, et je pense que c'est aussi pourquoi c'est là, c'est que bah, déjà on veut jouer token, oui. Mais aussi en fait, de mémoire, je pense que c'est le deck où il y a le plus de Vrass. De mémoire aussi. Donc du coup, genre en bon gros late game, quand on vous allez genre tour 15, et que vous en grosse Vrass là. Voilà, c'est ça, bonne grosse Vrass là, puis avec le mana qui reste, petit défenseur de l'humanité, tu refais un board. Ouais, non, j'aime bien l'intérêt en fait de la carte, que tu peux jouer 2 fois. C'est une protection contre les Vrass, parce qu'on vous gère votre board, bah vous faites, oui, bah en réponse, enfin une fois que c'est mort, je fais ça. Mais c'est que pendant ton tour, donc... mais par contre ça te permet de te rebuild quoi. Oui, totalement. Non, c'est cool. La prochaine carte, c'est pour l'Empereur, c'est un rituel qui coûte 3 et un blanc, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2 et acquièrent vigilance et lien de vie jusqu'à la fin du tour. Bah c'est fort. Voilà, c'est go wide, ça marche bien. Ça vous permet de faire une grosse phase d'attaque qui va vous donner beaucoup de points de vie. Enfin, c'est... Non, elle est cool. Hein. Non, franchement, elle est c'est ce que t'attends d'un sort à 4 en rituel quand tu joues token. Et qui s'appelle pour l'Empereur. Oui, ouais, aussi, ouais. Non, ça marche très très bien. Ouais. Et on continue avec le Parangon Grey Knight, donc une créature Astartes et Chevalier, une 4/4 pour 5 dans un blanc qui a le flash avec rite de bannissement. Quand le Parangon Grey Knight arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature attaquante ciblée. Si cette créature est un démon, exilez-la à la place. Bah, c'est bien. Après, c'est cool parce que ça représente vraiment ce que font les Grey Knights dans le truc, vu que ce sont des gens qui... Des chasseurs de démons. Des chasseurs de démons, littéralement. Donc, et on verra avec le deck KO qu'il y a des démons. Voilà. Il y en a. Donc, c'est cool. C'est un petit peu ciblé quand même, hein. Mais... ça fait quand même un bon body qui pète une créature attaquante. Oui. C'est situationnel, mais marche plutôt bien. Et ça reste sur les 4/4, c'est pas dégueulasse. 4/4, ouais, 4/4 pour 5, en flash. Le suivant, c'est le Space Marine Devastator, créature Astartes et guerrier 3/3 pour 3 et un blanc. Il a escouade 2, donc quand on lance ce sort, on peut payer 2 autant de fois qu'on le souhaite, et quand cette créature est sur le champ de bataille, on crée autant de jetons qui en sont des copies. Et il a canon à graviton, quand le Space Marine Devastator arrive sur le champ de bataille, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. C'est fort. Voilà, donc là, c'est l'arrivée de cette nouvelle mécanique qui est l'escouade. Qui est unique au Space Marine. À ce deck-là, voilà, et au Space Marine en particulier. C'est très fort comme mécanique, surtout quand là on a un effet de TV, donc pour chaque fois que vous paierez 2 en plus du prix de la créature, vous allez détruire un artefact en enchantement pour chaque fois que vous aurez payé. Ça te laisse une 3/3 quoi. 3 pour 2, et c'est des tokens, donc, par exemple sur Marneus, on pioche, donc c'est très fort. Et procession consécratrice. Oui, évidemment, ça fait que dégénérer encore plus. Et si vous avez des réductions de coûts, ça marche. Oui. C'est genre petit monument d'Oketra là, sur le côté. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et on continue avec un Space Marine Scout, donc une créature Astartes et éclaireur. C'est une 2/1 pour 3 dans un blanc qui a l'initiative et la vigilance. Il a position cachée. Quand le Space Marine Scout arrive sur le champ de bataille, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Une carte de plaine. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais, c'est pas de base. Oh. Bon, il n'y a pas de 30 000 plaines non basiques intéressantes, mais il y en a quand même. Je crois qu'il y a de mémoire, je crois qu'il y a le bilan, mais le Battleland, quoi. Déjà, il y a tous les bilans d'intéressants à récupérer de manière générale. Il y a quelques plaines tout court, très bien utilisées. Ouais. Donc... Bizarrement, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis Esquad à lui. Hein. Peut-être un peu cassé. La créature suivante, c'est la cavalerie sur loup tonnerre, créature Astartes et guerrier 4/4 pour 4 et un blanc. Il a l'initiative et Crowbroyer. À chaque fois que la cavalerie sur loup tonnerre inflige des blessures de combat, un joueur met un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez. C'est fort, il n'y a pas grand chose à dire. Vous allez tout faire pour que cette créature connecte. Ouais. Ça va booster tout votre board et voilà, toujours dans cette logique de swarm le board de plus en plus. Parce que dégâts d'initiative, donc en fait les créatures qui l'ont pas, grossièrement vont retaper, donc c'est cool. C'est ça, c'est très fort. Et on enchaîne avec le Triomphe de Sainte-Catherine, une créature humain et guerrier 5/5 pour 5 dans un blanc qui a le lien de vie, et qui a
Praesidium Protectiva, il y a des mots compliqués. Quand le triomphe de Sainte Catherine meurt, exilez-le et les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque dans un tas face cachée. Si vous faites ainsi, mélangez ce tas et remettez-le au-dessus de votre bibliothèque. Et elle a le miracle pour 2 dons à blanc. Ouais, alors du coup, il y a un petit peu de cartes qui ont le miracle parce que c'est censé représenter les sœurs de bataille, Oui, je crois. C'est ça. Qui arrive au bon moment. Ouais. Elle est rigolote, sincèrement, moi je la trouve rigolote. Ouais, tu la remélanges dans les 6 premières. Donc ça te permet de jouer d'avoir de grandes chances qu'il y ait le miracle Oui. et donc d'avoir une 5-5 lien de vie pour 2. Oui. Ce qui est rigolo. C'est mignon. C'est pas plus que ça. Après, ça est bizarre d'avoir une créature qui s'appelle Triomphe de Sainte Catherine. Mais sinon, c'est rigolo. Bah ouais, en plus, ouais. Oui. La prochaine carte, c'est la garde d'honneur des Ultramarines. Créature Astartes et guerrier 2-2 pour 3 et 1 blanc. Il a escouade pour 2. Et les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Oh, pas grand chose à dire, c'est fort. Voilà. Je pense que c'est peut-être la meilleure carte qui a escouade. Oui. Ça et l'autre qui piège, quoi. Voilà, elle est très forte, elle Ouais, va oui. booster votre board, elle se booste elle-même avec les squads, enfin bref, ça marche. La bonne carte au tour 8, là, Ça fait des bêtises. Ah, lui aussi. Et on enchaîne avec le Vexillus Praetor, une créature custodesse et guerrier, c'est une 3-4 pour 4 dans un blanc qui a le flash, la vigilance, et égide de l'empereur, les commandants que vous contrôlez ont la protection contre tout. Les custodes, c'est les gardes du corps de l'empereur, Voilà. grosso merdo. Ah, ils ont l'air efficaces. Ouais, bah ouais, là pour le coup, oui, la protection contre tout, oui. Alors attention, on pourrait se dire, ah mais dis donc, ça a l'air vachement bien dans Voltron, non. Parce que du coup, le problème, c'est que vu qu'il a protection contre tout, on peut pas les équiper, Et on peut pas les on enchanter. peut pas les enchanter, on peut pas les booster. Donc, elle est bien, Dans tout ce Voltron. elle est bien, mais pas dans Voltron. Surtout pas. Mais elle est très forte, voilà. Ah ouais, dans Stax. Oh la vache, dans Stax. Ah, la Ah, si baguette. t'as pas envie que ton arbitre il quitte la table, tu sais, tu fais Vexillus Praetor. Hop. Va falloir Oh, brasser, oh. sinon ça passe pas. Oh là là. Sauf que bah, contre Brass, t'as tes contres. Non, c'est cool. Dernière créature blanche, le Zéphirim, créature humain et guerrier, 3-3 pour 3 et un blanc. Elle a escouade 2, vol vigilance et miracle 2. Voilà. Bon bah pas grand chose à dire, c'est Ah. rigolo. Avec le miracle, vous pouvez avoir beaucoup de 3-3 vol vigilance pour pas cher. Bah, beaucoup techniquement, c'est juste qu'au lieu de la payer une fois, t'en auras 2 sur la première fois. C'est ça. Après, ouais. Bah, Mais je pense que le bon truc, c'est d'en jouer. La jouer pour 6 en fait, avec le miracle, si tu peux. Oui. Ça, si t'arrives à la jouer pour 6, t'as 3-3-3 vol vigilance, c'est bien. Ça semble pas mal, hein. C'est cool. Et on enchaîne avec le bleu maintenant, avec l'infiltrateur Sicarian, une créature artefact humain et soldat 1-2 pour 3 dont un bleu, il a le flash, escouade 2, et bénédiction de l'Omnimessie, quand l'infiltrateur Sicarian arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Voilà, bah, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est bien, c'est un artefact. Si, voilà, on peut dire ça. Ce qui est cool, c'est que c'est un artefact, donc la réduction des coûts Ouais, ça liés aux fonctionne. artefacts, ça va fonctionner. Et là, ça va fonctionner assez fort. Maintenant, bon, ouais, il est mignon. Bon, ça pioche, donc c'est cool. Voilà. C'est de l'ETB, donc dans un deck Blink, ça Ouais. marche. C'est une 1-2, quoi. Voilà. Non, mais ça marche bien. Moi, j'aime beaucoup. La carte suivante, c'est la Sœur du Silence. C'est une créature humain et chevalier 3-3 pour 4 et un bleu. Elle a le flash. Et quand la Sœur du Silence arrive sur le champ de bataille, contrecarrer une cible sort d'éphémère, sort de rituel, capacité activée ou capacité déclenchée. Bah, elle est cool. Bah, C'est, bah, voilà, pour 5, vous compterez... Tout, ce que vous tout. voulez presque. Et vous Pas avez les créatures, pas les 3-3. artefacts. Ouais, c'est le seul truc. Mais ça reste plutôt efficace. Ouais. Il n'y a pas de contre dans le pack de mémoire à part elle. Si, il y en a un. Oui, il y en a un, pardon, oui. On en parlera à ce moment-là, mais voilà, elle est bien, elle permet d'interagir. Ça fait un petit body, Ouais. donc toujours sympathique. Et c'est de l'ETB. Donc, Et encore une dans fois, le Blink, enfin, ça marche bien. on en avait déjà parlé quand on parlait du Necron, et c'est vrai que c'est un deck où c'est vraiment de la présence de board. Ouais. Donc t'as vraiment envie que le moindre truc, si tu veux, tu préfères jouer ça, même si ça coûte un peu plus cher, au lieu de jouer un contre. Ouais. Enfin voilà, c'est tout le temps dans cette optique de faut que j'ai le board à un moment, parce que sinon C'est c'est ça. compliqué de continuer à jouer. Et on enchaîne avec les suppresseurs Vanguard, donc créature Astartes et guerrier. C'est une 3-2 pour 4, dont un bleu. Escouade 2, elle a le vol et tir de suppression. À chaque fois que le suppresseur Vanguard inflige blessure de combat à un joueur, piochez une carte. En voilà un qu'il est bien, hein. Ah, il est bien, hein. C'était la première. Elle faisait partie Ouais. des premières cartes qui avaient été dévoilées. Oui, et en déjà, même temps le qu'Abaddon, gros, ils ont il fait- avait été... Ouais, ils ont un peu pété un boulon quand même. Voilà, donc il a le vol, donc bonne capacité d'évasion. Ouais, en fait, c'est surtout le fait que t'aies les squads, plus ensuite, à chaque fois que tu vas taper, tu vas piocher pour chaque token que t'as du suppresseur Vanguard, c'est... Oui, mais ça plus le vol, parce que c'est ça qui Oui, bah oui, permet puis de t'as le vol, connecter. hein, oui, t'as le vol. Faut pas t'as le l'oublier. vol. Donc c'est fort. On va passer au noir et on va parler de l'Arcoflagellant. Créature humain 3-1 pour 3, dont un noir.
Escouade 2, il peut pas bloquer, et il a endurant, payé 3 points de vie, l'arco-flagellant acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Il est rigolo, voilà, avec l'escouade 2, il est rigolo, mais je suis pas un grand fan. Non, non plus. Voilà. Ça fait cher de payer 3 points de vie pour avoir une 3-1 indestructible. Bah ça dépend en fait de la situation, Ouais. si tu veux absolument buter le truc en face, vu que c'est qu'une 3-1, tu vas te dire ouais vas-y je préfère payer 3, pour être sûr de m'en débarrasser. Je sais pas, c'est bizarre comme carte. Je suis pas un grand fan, et Non, elle a peut-être des... Voilà, il y a peut-être des spots intéressants qu'on n'a pas vus, mais... Ouais. C'est un humain. Ouais. Tout court, il n'y a rien de plus. Non, c'est Donc, juste un humain. Je sais pas. Et on continue avec l'Eliminator Primaris, c'est une créature Astartes et guerrier, 3-2 pour 5 dans un noir, et quand il arrive sur le champ de bataille, choisissez l'un, balle exécutionnaire, détruisez une créature ciblée, ou balle hyperfrag, les créatures qu'un joueur ciblé contrôle gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Ouais. Genre les Nécrons en face. Voilà, au hasard. Tous les jetons Nécrons, tous les jetons Astartes, si jamais vous jouez en miroir, on sait jamais. Oui. Hein. J'aime bien. Ouais. Je l'aime beaucoup même, en fait. Enfin, le fait de choisir, soit tu cibles un truc, soit tu fais une micro-vras sur un seul joueur. Non, c'est cool. C'est vraiment bien. Et puis comme on disait, hein, on préfère payer un petit peu plus, mais avoir un body qui reste sur un effet, Oui. plutôt que de juste lancer le sort. Non, bien. À nouveau, c'est de l'ETB, donc sur de la réanimation, sur du blink, ça Ouais. marche toujours. Ouais. Donc il y a moyen de faire des belles bêtises. On continue avec le prêtre sanguinaire, créature Astartes et clair, 2-4 pour 3 et 1 noir. Il a le lien de vie, et il a calice de sang. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, le prêtre sanguinaire inflige une blessure à n'importe quelle cible. Bon, il est sympa, lui, pour les decks Oh, tiens, dis aristocrates, donc. et notamment les decks clairs. Ah bah Oh, dis donc. il va rentrer dans des packs, lui. Ouais. Non, il marche. Il fonctionne. Après, bon, l'avantage, qui en est aussi pas un, c'est que c'est unicible, mais par contre tu peux cibler des créatures. Voilà. Mais par contre, ça ne cible pas tous les joueurs comme d'autres cartes, Ouais. d'autres staples. Sauf que, Mais c'est là qu'est le truc. Si tu joues ça dans un... Mettons, on sort du deck là, tu le joues dans un deck Aristo classique où tu vas avoir surtout des tokens 1-1, et que t'as un effet style Zulaport Cutthroat. Bah du coup, tu peux continuer à péter ton propre board Ouais. en tuant tes petites bêtes pour pinguer tout le monde. Et puis après, il y a le classique, il inflige des blessures, donc l'infection, ça marche bien. Oui. Multicolore. Et voilà, on reprend avec le multicolore avec un intercessor d'assaut, créature Astartes et guerrier, 3-2 pour 3 dont Orzhov, il a l'initiative, la menace et épée tronçonneuse. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Ouais. C'est vraiment fort. Hein. Oui, Je oui, pense qu'on c'est- s'en rend pas super compte là, mais le truc là va mettre au bas mot, je pense, 10 points avant de se faire dégager. Imagine juste, il y a des fois où je pense même si t'as le board, tu préfères faire ta vrasse. Oui, bah en fait, c'est ce qu'on disait, ce deck, c'est celui qui a le plus de vras. Ouais. Dans un... Donc sur les 4 préconstruits, ils aiment avoir de la présence sur le board. Sur une vras, vous pouvez tuer 3 joueurs avec cette carte seulement. C'est assez fou. Je pense, ouais, notamment, il y a Tyrannide, le deck Tyrannide, il peut vraiment devenir Swarm aussi de malade. Le Necron aussi. Ouais, du coup, là, tu fais intercesseur d'assaut, une petite vras, juste éliminateur primaris, Et puis de manière générale, après, c'est une très puissante Ouais. carte dans Magic tout court. ouais, ça coûte que 3, ça met des points de vie, c'est bien. Initiative menace. Ça marche bien. Ah, on va parler de la saga. Donc, comme on vous l'avait dit, il y a une saga par deck Ouais. qui rappelle un peu c'est La un genèse, gros un petit bout. peu. C'est un gros bout de l'or. Enfin, c'est surtout la genèse à chaque fois de ouais. la faction en question. Bah là, du coup, ça tombe bien parce que ça s'appelle la genèse de l'Imperium. Bah voilà. Du coup, ça coûte 2, un blanc, un bleu et un noir. C'est une saga, donc ça fonctionne comme les sagas. Step 1, créer un jeton de créature 2/2 blanche Astartes et guerrier avec la vigilance pour chaque adversaire que vous avez. Étape 2, chaque adversaire sacrifie une créature. Et étape 3, piochez 2 cartes pour chaque adversaire qui contrôle moins de créatures que vous. Spoiler, ce sera souvent vous. Voilà. Donc je vais faire rapidement un petit résumé lore comme Ouais. on a fait pour les précédentes. Ouais. Donc globalement, ça raconte la naissance de l'Imperium avec l'arrivée de l'Empereur. Donc l'humanité s'était répandue à travers toute la galaxie. Suite à différents événements apocalyptiques, toute l'humanité s'est retrouvée séparée entre elles. On ne pouvait plus Tempête de voyager Warp. entre les étoiles. Voilà. Pour plein de raisons différentes. Et donc suite à ça, l'Empereur a réussi à réunifier la Terre et Mars notamment. Ouais. Et à partir de là, lance sa grande croisade avec les premiers Astartes pour combattre les Xénos, c'est-à-dire les aliens qui se trouvent dans l'espace, en dehors de la zone de la Terre, pour récupérer tous les îlots de l'humanité et donc Voilà. recréer un Donc empire. voilà, étape 1, on crée une espèce marine à partir des machins. Étape 2, on bute les xénos. Et étape 3, on profite. Voilà, c'est un peu le concept de la Ouais. grande croisade. C'est très très résumé. Hein. Mais si vous inquiétez êtes, pas. Si vous êtes Oui. un malade du lore, ne nous insultez pas trop. Mais vous verrez dans la vidéo sur le chaos que ça s'est pas passé comme prévu. Ouais, mais ça c'est après. Oui. Voilà. Mais à part ça, sinon, bon, elle est sympathique La cette saga, saga. elle est forte. Hein. Elle est cool. Après, il y a Oh. des situations, parce que bon, faut quand même, tu la joues,
faut attendre avant qu'enfin tu pioches, ce qui est vraiment le moment que tu attends avec grande impatience. Alors chaque adversaire sacrifie une créature sympathique. Bah, une des sagas qui est la plus jouée, entre guillemets, ça reste quand même celle de Bolas, là, tu sais. Donc ça fait la même chose, c'est peut-être même mieux, en fait. Oui. Non, elle est cool, elle est un peu chère, mais elle est heureusement. Ouais, elle est bien. Très clairement, heureusement. Et on va enchaîner avec l'assassin Calidus, créature humain, échange forme et assassin. C'est une 3-3 pour 6, dont Dimir, elle a le flash. Et polymorphine, vous pouvez faire que l'assassin Calidus arrive sur le champ de bataille engagé comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille, excepté qu'il a, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, détruisez jusqu'à une autre créature ciblée ayant le même nom que cette créature. C'est honnête. C'est un anti-bête qui va remplacer une créature sur le board. Voilà. Ça, vous pouvez copier chez vous, ce qui est toujours sympa si vous en avez besoin, ou copier chez l'adversaire pour gérer des trucs. Plutôt, ouais. Pas forcément, j'ai eu l'avis de notre expert clone, Sliver, ou à lui, qui adore, il dit non, c'est très fort et c'est excellent. Ah bah oui, non mais oui, mais c'est comme... en fait, le truc, c'est que ça me rappelle beaucoup t'as le jumeau maléfique, où en fait, du coup, il coûte 4 plus 2 à activer, donc ça fait 6 comme l'assassin. L'assassin, elle te laisse pas le choix, c'est maintenant, en fait, que tu le tues. Oui, voilà, mais l'avantage, c'est que tu peux copier des trucs chez toi, donc c'est cool. La créature suivante, la commandante de compagnie, créature humain et soldat 2-4 pour 2 et un blanc et un noir. Section de commandement, quand la commandante de compagnie arrive sur le champ de bataille, crée un nombre de jetons de créature 1-1, blanche soldat, égal au nombre d'adversaires que vous avez. Et abattez-le à chaque fois que la commandante de compagnie attaque, les créatures que vous contrôlez acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Bon bah là voilà, on arrive enfin au fameux jeton soldat de la garde impériale dont on parlait tout à l'heure. Bah c'est fort, c'est fort. Donc généralement, à part s'il y a déjà eu un mort, vous aurez 3 tokens. Quand elle attaque contact mortel à tout le monde, dans un deck Swarm, c'est très très fort. Contact mortel, plus en plus, on a vu qu'il y en avait pas mal qui avaient l'initiative, donc ça commence à faire beaucoup de mots-clés sur vos... Si on se rappelle le copain de tout à l'heure qui inflige 2 à chaque fois qu'une créature adverse meurt, t'as plus envie de bloquer parce que ça fait mal. Et vos jetons Astartes, ils ont déjà la vigilance en plus. Donc bon, c'est... Ah, c'est fort. Hein. C'est très très fort. Et on enchaîne avec le compilateur cybernétique, une créature artefact humain et artificier 0-1 pour 3 dont Dimir. Il a la protection contre les robots. Et la reprogrammation de terrain pour un bleu et vous l'engagez, un joueur ciblé pioche une carte, un autre joueur ciblé crée un jeton de créature artefact 4-4 incolore robot avec cette créature ne peut pas bloquer. Ok, bon. Alors au début, moi ça me faisait marrer, ça me faisait juste rire. C'est marrant parce que dans Magic des robots, il y en a pas. Il y a les robots que machin fait. Et en fait, depuis, on sait qu'il va y avoir un truc trop bien qui s'appelle les Transformers. Et qui ont le type robot. Donc il a la protection contre Optimus Prime et Megatron, le machin. Voilà, le compilateur cybernétique a protection contre les Transformers. Ouais, tu lui roules dessus en camion, il dit non. Ouais. À part ça, la carte est cool. Le fait de pouvoir choisir qui pioche, qui va faire un jeton, c'est sympa. Les robots peuvent pas bloquer, donc en fait, techniquement, même si tu les donnes à quelqu'un d'autre, c'est pas si grave que ça. Tant que t'en donnes un par adversaire, ils pourront jamais te passer grâce au compilateur. Bon, sauf qu'il est engagé, donc ils pourront te faire une phase d'attaque. Mais c'est un artefact, tu peux dégager. C'est ça. Fait de la value, il est cool. Ouais. Vous oubliez également, il y a les robots d'Infinity aussi. Ouais, mais on s'en fout. Oui, donc Optimus Prime, on disait. Par contre, il risque d'y avoir des robots dans Brother Thor. Oui, ça, il y a des chances. Non, c'est des créatures artefacts, jamais des robots. Oui, mais... Construction. Bah, on verra, mais ça se trouve... Ouais, mais peu importe. La carte suivante, c'est un contre. C'est abjurer le sorcier qui coûte 1 et espère. C'est un éphémère. Contrecarrer un sort ciblé, une capacité activée ciblée, une capacité déclenchée ciblée. Son contrôleur perd un nombre de points de vie égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Bah disons, ça fait un compte cher, mais vu le... ça peut faire très mal éclore, tuer un joueur vu le nombre de tokens que vous faites. Il est fort, il coûte que 4, c'est cher en couleur, mais il coûte que 4, donc c'est pas beaucoup plus qu'un contre-sort classique. Oui. Counterspell, c'est ça la base. Mais il a quand même un très bon effet dans le pack. Il est rigolo. Voilà, il est très rigolo. Dans ce pack, il est bien. Peut-être dans d'autres packs, je pense à Varina notamment, qui aura tendance à avoir des gros boards. Mais voilà. J'aime bien la carte. Ouais. Et on continue avec l'archiviste épistolier, donc une créature Astartes et sorcier 3-4 pour 4, dont Azorius. Il a voile du temps. À chaque fois que l'archiviste épistolier attaque, vous pouvez lancer un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à X depuis votre main sans payer son coût de mana, X étant le nombre de créatures attaquantes. Ouais, donc du coup, je vois pourquoi il est là, je comprends, mais par contre, je le trouve bizarre en fait, parce que il y a beaucoup trop de créatures dans le deck, pour que, enfin, tu vas attaquer, admettons, avec 4 créatures, tu te dis, bah c'est bien, je vais pouvoir jouer une créature qui coûte 4,
Non, en fait, si, entre les effets de je sais pas. TB, les rituels qu'il y a dans le deck, on en a pas encore Ouais. vu, mais il y en a, et quelques éphémères, moi je le trouve au contraire bon Ok. dans ce pack-là. Il n'y a pas de 30 milliards de choses, hein, ça casse pas le jeu. Ouais. Dans ce pack en particulier, ça casse pas le jeu, mais ça vous permet de jouer gratos un truc qui va venir défendre, qui a des petits effets de TB sympas. Il est vraiment cool, sans être cassé, et ailleurs, il y a des bêtises à faire. Là, je vois bien dans les... Alors, il a pas le vol, mais dans les decks Tribo-Vol où t'attaques avec une armada, ça peut être rigolo pour lancer des gros sorts un peu violents. Donc, très sympa. La prochaine carte, c'est Exterminatus. C'est un rituel qui coûte 5 et Orzhov. Les permanents non-terrain que vos adversaires contrôlent perdent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Détruisez tous les permanents non-terrain. J'aime beaucoup cette vrasse, ça me fait Ouais. beaucoup rire. Et on fait un gros coucou à tous les gens qui jouent Tribal Dieu. Voilà, Allez. ou qui joue à Vaccine. Au revoir, à bientôt. Voilà. Non, elle marche bien. Elle est un peu chère, Ouais, mais ça se justifie. Voilà, pour ce que ça fait, c'est marrant quand même. C'est voilà, ça... Au revoir l'indestructible, Oui. on s'en fout maintenant. Alors, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que l'Exterminatus, c'est genre un ordre qu'on peut donner. On dit, ouais, je donne l'ordre de commande Exterminatus sur ce monde, et puis il y a plein de vaisseaux qui viennent, et ça fait... Alors c'est plus que... C'est l'ordre et l'acte, en fait, globalement, Ouais. c'est l'utilisation à la fois de rayons et de types de bombes, donc c'est les bombes cycloniques, c'est une espèce de méga bombe nucléaire de la mort qui tue, parce que dans Warhammer 40 000, tout est pur. Oui, oui. Pour raser une planète jusqu'à l'assise rocheuse, et donc là, ce qu'on voit là, parce qu'il y a des tyrannides dessus, c'est ce qui s'est passé pour combattre les tyrannides. En fait, on laissait les tyrannides envahir le monde et balancer toutes leurs ressources dessus, puis on rasait tout, pour leur faire perdre des ressources et les ralentir. Voilà. Ok. Cool. Et maintenant, on va enchaîner avec la chair est faible. C'est un enchantement pour 5 dont espère. Quand la chair est faible arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1 +1 sur chaque créature que vous contrôlez. Les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1 +1 sur elles sont des artefacts en plus de leurs autres types. Les créatures non artefacts gagnent -1/-1. Cool. C'est rigolo. C'est rigolo. Il y a des decks dans lesquels ça rentre et dans ce pack, Ouais. ça peut vraiment changer la game. Ouais. Après, si on joue on sort le deck de la boîte, on est 4 et on joue, j'ai peur qu'en fait, du coup, le truc là, ça dise vraiment... bah, Necron, toi et moi, on va danser maintenant, parce que il va rester plus que nous deux, quoi. Oui, ça va faire... Alors, oui et non, parce que de l'autre côté, les autres decks ont des bêtes plus grosses que ces deux-là. Ouais. Donc ça peut se compenser un peu. Après oui, c'est... Typiquement contre le Necron, si le Necron est bien en place, faut pas jouer la chair est faible, parce C'est que ça. vous allez donner un trop gros avantage. Mm. Et surtout, vos créatures, vous jouerez ensuite, elles vont gagner -1/-1 vu qu'elles ne Oui. sont pas artefacts. Donc voilà, c'est à jouer avec précaution dans ce pack. Et dans les packs créatures artefacts, c'est bien. Ouais. Mettez-le, point. Voilà, il est très bien. La carte suivante, le Chaplain Primaris, créature Astartes et Claire. C'est une 3-3 qui coûte 2 et Orzhov. Il a cri de guerre, donc quand cette créature attaque, chaque autre créature attaquante gagne +1/+0. Et il a Rosarius, à chaque fois que le Châtelain Primaris attaque, il acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Bah, il est simple, mais il est cool. On Ouais. a envie qu'il attaque, et en plus, il Voilà, devient c'est ça. destructible à Il l'attaque. sera indestructible, donc du coup, tu sais que le Bah, tu bonus, tu vas l'envoies pouvoir au le garder. casse-pipe, en Ouais, fait, c'est ça. hein. Bah non, il va pas se casser, Bah, justement. oui, voilà, justement. Tu l'envoies à la pipe. Voilà. Donc, il est cool. Ouais. Et on continue avec les Sœurs Hospitalières, créature humain éclair 3/2 pour 6, dont Orzhov. Elle a Medicus Ministorum. Quand la Sœur Hospitalière arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. C'est bien ça, hein. Bah, les effets qui disent, oui, quand OTB tu réanimes, bah, c'est Ouais. cool. Il y a marqué combo dessus C'est par la un- conséquence. C'est un reverse d'Elver Phyrexian. Parce que là, tu gagnes le point de vie. Oui, voilà, tu au les lieu de perds le perdre. pas. Non, elle est cool, j'aime bien, puis c'est un clair, donc le deck aura pas l'enchantement, aura la créature légendaire. On va la mettre genre là. Non, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Comme d'hab, c'est de l'OTB, donc ça marche Ouais. surtout. Ouais. C'est cool. Carte suivante, la Sœur Repentia, créature humain et guerrier, 5-1 pour 3 et Orzhov. Elle a Martyr, quand la Sœur Repentia meurt, vous gagnez 2 points de vie et vous piochez 2 cartes. Et elle a Miracle pour Orzhov. Bah, si vous arrivez à la case pour Miracle, elle est cool, sinon elle est chère quand même. Hein. Mais elle Ouais, a un ouais. bon effet de mort, donc J'adore. sur des J'adore réanimateurs, bien sûr qu'elle marche. J'adore le design de ce truc. Ah, donc, gagner 2 points de vie, on s'en fout, mais piocher des cartes, c'est génial sur la Ouais. mort d'une créature, c'est toujours agréable. Ouais. Et maintenant, on va passer aux artefacts, en commençant par le Trône d'Or, un artefact légendaire pour 4, qui a système de survie arcanique. Si vous deviez perdre la partie, à la place, exilez le Trône d'Or et votre total de points de vie devient 1. Et là aussi, 1000 âmes meurent chaque jour. Vous l'engagez, sacrifiez une créature, ajoutez 3 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix. Ouais, alors, c'est vraiment... La carte, ça fait vraiment le design forcé pour que ça rentre avec le lore du truc, quoi. Bah, mais, en vrai, ça marche bien,
Oui, non mais oui, Donc, ça fonctionne. Pour faire un résumé de ce que c'est ce truc-là dans le lore, l'empereur lors d'une bataille a subi des blessures mortelles, on en parlera plus dans le deck KO de cette bataille. Donc il a subi des blessures mortelles, donc pour le sauver on l'a mis sur son trône d'or qui le maintient en vie, enfin pas que, mais ça c'est plus compliqué, on n'en parlera pas. Non. Et lui est sacrifié 1000 Psykers, donc qui sont des espèces de mages, on va dire, de l'univers de Warhammer 40 000. On lui en sacrifie 1000 dessus pour lui donner Par de jour. l'énergie de survie, et par jour. C'est 1000 personnes par jour qui meurent. Donc on survit mais on est mal en point, voilà, c'est un C'est ça. squelette, et on te sacrifie 1000 pélos pour Pour faire un peu de mana, quoi. faire un peu de mana. C'est... Ouais, bon. Non, par contre la carte est forte. En vrai, il y a Sacrifier une créature, ajouter 3 mana, Ouais. c'est vraiment bien. C'est cette partie, la première partie elle est rigolote. Ah ouais, c'est... Tu fais une... Comment ça s'appelle? C'est Culling the Weak? Le truc où Ouais. tu sacrifies une bête pour faire 3 noirs, bah là c'est pareil en fait. Enfin 4 noirs tu fais. Mais vu que le sort coûte 1, en fait, techniquement ça revient au même. Mais il est Ouais, cool, j'aime bien. La carte suivante, c'est la Rosette Inquisitoriale. Artefact équipement qui coûte 2, équipement 3. Et agent de l'Inquisition. À chaque fois que la créature équipée attaque, crée un jeton de créature 2/2 blanche Astartes et guerrier avec la vigilance attaquant. Puis, les créatures attaquantes acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour. Bah c'est fort. C'est très fort comme équipement, hein, tout simplement. Ça coûte que 2, Ça t'équipes coûte pour que- 3. Ouais. Et tu dis... Isamaru T1. Rosette Inquisitoriale T2. T3 regret. T3 j'équipe. T3 j'équipe, je joue Regrac. Non mais enfin, on déconne. Mais C'est fort. la carte est cool. Ouais, Donner ouais. menace aux créatures attaquantes. Dans le pack, elle est vraiment très Plus le jeton que tu crées, il est attaquant. En vrai, par Et contre, la le jeton... menace. Et la vigilance. C'est fort. Non, c'est bien. Et on enchaîne avec le Chevalier Paladin, un artefact véhicule 6/6 pour 5. Il a le piétinement. Obusier thérapie, quand le Chevalier Paladin arrive sur le champ de bataille, il inflige 4 blessures à chaque adversaire et il a le pilotage pour 1. Ouais, bon... Ouais, bon... c'est un gros robot, quoi. C'est un méca, quoi. C'est voilà. C'est un gros robot, et puis il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Pilotage 1, c'est cool. Alors, si vous arrivez à le renvoyer dans la main et à le blinker, bon bah 4 blessures, c'est cool à l'ETB. Mais bon, c'est compliqué à faire avec des artefacts, malheureusement, ou heureusement. À vous de choisir. Tu trolls un peu. Enfin, c'est genre ultra facile de faire Blink Infini quand tu joues Artefact. Ah non, c'est plus compliqué que juste. Mais non, mais tu t'en fous, tu fais mana, Deadeye Navigator, tu le pilotes, et puis c'est bon, on roule. Ouais, mais faut le sortir ton mana avant. Oui, c'est pour ça que je dis que genre faire ça en Artefact, c'est facile. Mais bon, bref. Bref, c'est une carte suivante. rigolote. Le Titan River. D'ailleurs, petit truc, je comprends pas pourquoi, mais il y a plein de trucs, ils ont pas traduit. En fait, enfin, River, ils pouvaient pas Parce genre... qu'ils ont pris les traductions de Warhammer 40 000, faut bien comprendre que... Genre en FR, ça s'appelle vraiment un Ouais. River. River, ou pareil, ce sont les Grey Knights, ce ne sont pas les Chevaliers Gris, Ok. ce sont les Grey Knights. en Ok, français, bon, Voilà. ok. Bref, peu importe, Titan River. Artefact véhicule 10/10 pour 7. Il a pilotage 4. Il a bouclier void, protection contre les valeurs de mana inférieures ou égales à 3. Et éclateur Gatling, à chaque fois que le Titan River attaque, il inflige 5 blessures à chaque adversaire. Bon, il est rigolo comme véhicule, hein. Bah dis donc. Boum boum. On va te casser la bouche, hein. Quel enfer. Ah bah, Oh, la carte de Timmy, quoi. Ah, il est rigolo, hein. Ouais, je suis un titan. Bah, c'est fort, voilà. Je t'attaque, tu prends 5, tu peux pas bloquer, tu prends 10. Voilà. Ah, et les deux copains, ils ont pris 5 avec, parce que pourquoi pas. Ouais, c'est ridicule. Et on Oh. enchaîne avec le Dreadnought Redemptor, une créature artefact Astartes et Dreadnought. C'est une 4/4 pour 5 avec Guerrier Défunt. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez exiler une carte de créature depuis votre cimetière. Il y a le piétinement et incinérateur à plasma. À chaque fois que le Dreadnought Redemptor attaque, si une carte est exilée par lui, il gagne plus X jusqu'à la fin du tour. X est dans la force de la carte exilée. Ça reste ok, hein. C'est une bonne carte d'aggro sympathique. Ouais, puis ça reste fidèle au lore, donc moi ça me va. Ouais. Et donc la dernière carte exclusive du deck, c'est l'escorteur Thunderhawk, artefact véhicule 6/6 pour 6, pilotage 2. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez 2 jetons de créatures de blanche Astartes guerrier avec la vigilance, et à chaque fois que l'escorteur Thunderhawk attaque, les créatures attaquantes que vous contrôlez acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Bah c'est fort, il vous amène les pilotes avec lui, Ouais, il donne le vol à tous ses petits Ouais. copains, et boum, et c'est Ouais. une 6/6. ouais. Il est fort, il n'y a pas grand chose Ah, à et dire. oui, bien. Un bon véhicule. Coup de 6, quoi, mais Ouais. c'est bien. Et maintenant, on va enchaîner avec quelques cartes rééditées. Ouais. On va commencer avec des cartes qui sont un petit peu intéressantes de manière générale sur le côté Go Wide, où Ouais. on peut faire plusieurs trucs. On commence avec Déployer la flotte.
Bah, ça marche bien, ça va vous permettre de créer pas mal de bébêtes. Ouais. On reste dans le thème, on fait des jetons. C'est ça. On peut attaquer. Ça te permet en fait de virtuellement doubler la capacité de ta prochaine phase d'attaque en fonction de la phase d'attaque auquel tu vas le lancer. Et ce qui est bien, c'est que la carte n'avait jamais été rééditée. Donc, moi je trouve ça cool. Et l'ILU est belle. Voilà. L'ILU est cool, ouais. La plupart de toute façon des ILU des cartes rééditées, elles sont stylées. Prochaine carte, c'est effort collectif. Donc là, pareil, hein, on va profiter du fait qu'on a un vrai board pour pouvoir avoir tous les effets de la carte. Voilà, hein, on va juste enlever des menaces ou faire grossir notre board. C'est ça. En vrai, c'est cool. Simple, efficace. Et mission de reconnaissance, bon bah c'est un classique dans Lego Wild, on va piocher. Et putain, cette ILU aussi, oh oui, elle est belle. Hein. C'est une vraie mission de reconnaissance, tu vois. Oui. Parce que celle d'Ikoria, on peut dire ce qu'on veut, mais l'ILU, elle est pas fou, hein. Là, vraiment, l'ILU, j'aime beaucoup. On continue avec des Vras, on vous avait dit qu'il y en avait. Là, il y a Anéantir les puissants, donc en fait, c'est toujours bien, vu avant d'être wide, on va avoir on va wide, mais on va avoir des petites bêtes. Donc vous gérez le tôle, voilà. Ouais, c'est ça. Et Heure de Jugement, qui est un classique, vous gardez vos jetons et au revoir aux autres. Ouais, c'est bien ça. Ça marche bien. C'est bien ça. On continue avec les rééditions cool. Pince Crâne, on a enfin une autre illustration pour Pince Crâne. Et celle-là, franchement, elle est trop cool. Elle est super cool. Et puis bon, bien sûr, dans le pack, ça marche bien. Quand on pond des tokens 1-1, c'est la garde impériale, elle va mourir si fort sur le Pince Crâne. Ouais, hésitez pas. Hein. Join the guard. Et bien sûr, la protectrice du Bastion, qui est un bon staple maintenant du format. Ouais. Qui a tout à fait sa place ici, quoi. Surtout avec son copain... le Custodes. Avec le Custodes. D'ailleurs, tu vois, c'est bizarre, moi je l'aurais plus vu en Custodes, la protectrice. Mais bon, ok. Oui, voilà. Tout simplement. Et enfin... Et pas des moindres. Pas des moindres. On a les 3 talismans. Oui. Dont ce putain de talisman du progrès. Ils sont là. Ils sont là, le retour des talismans. Alors, moi ça m'embête, parce que c'est pas des talismans, c'est des bannières. Ouais, ce sont des bannières en soi. Mais ils sont jolis. Ouais. Sauf que ça ressemble pas à un talisman. Mais ils sont jolis. Et ça, voilà. Bon, attends, ils ont vraiment mis le talisman de progrès sur Cadia. Oui. Oh putain, les connards. Ouais, Cadia, c'est compliqué. C'est compliqué, Cadia. Hein. En gros, par contre, pour vous donner une idée, ça fait une semaine que, du coup, pour préparer les vidéos, je me bouffe du lore. Et en vrai, c'est trop bien. C'est génial. Oh, ouais, faut s'attacher à personne, parce que ça sert à rien, parce que tu meurs. Si à l'empereur, c'est un squelette qui reste dans sa chaise, donc t'es bien. Ouais. Et Abaddon, mais lui, il triche. Ouais. Ou les alphas. On va pas parler de garde. Bref. Qu'as-tu pensé de ce pack? Il est cool, hein. Ouais. C'est un bon deck de Swarm. Ouais. Plus facile à prendre en main, je pense, que le deck Necron dont on a déjà parlé. Probablement beaucoup plus. Quoi. La stratégie est claire, simple. Les nouvelles cartes, il y en a plein de très bonnes. Quelques nouveaux staples. Ouais. Et ça fonctionne, hein. Ouais, ça marche très bien. Oh là là. Donc très content, on reste pour l'instant sur cette lignée du Necron qui est très bon. Là, on a la même chose, c'est excellent. Et l'avantage que je trouve que celui-là il a par rapport au Necron, c'est que même si le deck plaît pas à des gens, en fait les cartes, que tu peux prendre des cartes à côté pour les balancer dans d'autres decks, on a vu. C'est plus facile de répartir les cartes. T'as un peu de tribal, t'as beaucoup de trucs jetons. C'est full go wide, donc ça correspond. Il y a 2-3 bêtises à faire Aristo, donc voilà. Quelques commandants alternatifs qui peuvent être cool. Non, puis même quelques Arthos sympathiques. L'autre là, celle de la garde impériale, elle me va bien. Ouais, elle est très cool, ouais. Donc voilà, très content de ce deck. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, demain vous allez avoir le 20 le 2020 out dessus. On a pris un parti un petit peu... Moi, ça me fait marrer le parti qu'on a décidé de faire. Et puis, vous aurez la vidéo demain. Voilà. Nous, on va se retrouver bientôt pour faire le chaos. Et pour les Tyrannides, il y aura quelqu'un d'autre. Ouais, ça, c'est une surprise. Voilà. En attendant, on vous dit à la prochaine. Ouais. Salut. Salut.